On va parler du détroit d'Ormuz. Ça peut sembler n'être qu'un simple passage maritime, mais imaginez une seconde qu'il soit bloqué. L'économie mondiale se retrouverait à genoux. Voyons ensemble comment ce tout petit goulot d'étranglement est devenu, en fait, une des artères les plus cruciales et aussi les plus fragiles de notre planète. Alors pour vraiment comprendre l'ampleur du problème, il y a un chiffre, un seul, mais il dit à peu près tout. 20%. C'est simple, 1/5 de tout le pétrole consommé sur la planète passe par là, chaque jour. C'est une quantité absolument colossale. Pensez à des millions et des millions de barils qui alimentent nos voitures, nos usines, bref, toute notre économie. Et ce pétrole, attention, ce n'est pas juste une marchandise comme une autre. Non, c'est littéralement le sang qui coule dans les veines des plus grandes économies du monde. On pense en particulier à l'Asie, où la dépendance, elle, est tout simplement vertigineuse. Pour des pays comme le Japon, l'Inde ou la Chine, un blocus, ce n'est pas juste une perturbation. C'est le scénario catastrophe, celui qui met une économie à terre. Prenez le Japon, 75%. Les 3/4 de son pétrole passent par Ormuz. Si les livraisons s'arrêtent, le pays est paralysé. En quelques mois, c'est terminé. Bon, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est qui tient les clés de ce passage si stratégique? Eh bien, de chaque côté du détroit, on a deux puissances qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, l'Iran, et de l'autre, les pays du Conseil de coopération du Golfe, le fameux CCG. Et là, c'est très intéressant parce que sur le plan de la géographie, le match est complètement déséquilibré. La côte iranienne, c'est une vraie forteresse naturelle. C'est montagneux, accidenté, l'endroit rêvé pour planquer des batteries de missiles ou des bases de drones. Du coup, pour tenter une attaque préventive, c'est extrêmement compliqué. Et juste en face, c'est tout le contraire. Le paysage change radicalement. Les pays du CCG, c'est le grand désert, plat. Toutes leurs infrastructures vitales, les bases militaires, les champs de pétrole, les usines, tout est à découvert. Des cibles parfaites à portée de tir depuis les positions iraniennes et presque impossible à protéger sur un territoire aussi ouvert. Mais l'enjeu, il va bien au-delà du pétrole ou des installations militaires. On parle de la survie des populations, purement et simplement. Leur première grande faiblesse, c'est la nourriture. Imaginez, 80% de tout ce qu'ils mangent est importé par la mer, et donc par ce fameux détroit. Mais il y a encore plus vital que la nourriture dans une région pareille. L'eau. Et la grande majorité de leur eau potable, d'où vient-elle? D'immenses usines de dessalement, construites sur la côte. Des bijoux de technologie, mais aussi terriblement fragiles. Des cibles de choix, en somme. Pourquoi ces usines sont-elles si critiques? Parce qu'une attaque contre elles, ce n'est pas juste un coup porté à l'économie. C'est une menace directe à l'existence même des gens. Sans cette eau dessalée, des villes entières comme Dubaï ou Doha, avec leurs millions d'habitants, deviendraient inhabitables en quelques jours à peine. Et c'est là que ce qui semblait être un conflit régional prend une toute autre dimension. Ça devient une crise mondiale. La raison? Le rôle absolument central que jouent les pays du Golfe dans l'architecture financière mondiale, un système largement dominé, on le sait, par les États-Unis. Ce système, c'est celui du pétrodollar. L'idée est assez simple à comprendre. Depuis les années 70, il y a un accord tacite. Le pétrole s'achète et se vend presque uniquement en dollars américains. Cette règle, acceptée par les pays du Golfe, crée une demande constante et planétaire pour le dollar. Et c'est ça qui assure sa position de monnaie de référence et qui soutient toute la puissance économique américaine. En d'autres termes, les monarchies du Golfe sont, comme le dit cette phrase, la cheville ouvrière de l'empire américain. En obligeant le monde entier à acheter des dollars pour pouvoir acheter leur pétrole, elles garantissent la demande pour la monnaie américaine et, par ricochet, financent indirectement toute l'économie des États-Unis. C'est un cycle, en fait, un cercle vertueux pour Washington. Les pays du Golfe vendent leur pétrole, ils reçoivent des montagnes de dollars. Et que font-ils avec cet argent? Ils le réinvestissent massivement sur les marchés financiers américains, à Wall Street. Ce flux d'argent permanent soutient la valeur du dollar et alimente la bourse. C'est un mécanisme brillant, mais aussi extrêmement fragile. Mais alors, que se passerait-il si ce beau mécanisme venait à se briser? Si l'Iran, par exemple, décidait de fermer le détroit d'Ormuz? Il faut bien voir que ces dernières années, les investissements des pays du Golfe aux États-Unis ont littéralement explosé. On ne parle plus en centaines de milliards, mais en milliers de milliards de dollars. Leurs fonds souverains sont devenus des géants de Wall Street, des acteurs incontournables. Et où va tout cet argent? Principalement dans les plus grandes entreprises du monde, les géants de la tech américaine. Microsoft, Google, Apple. Toutes les sociétés qui tirent la croissance de la bourse américaine sont en partie financées par ces pétrodollars. Faisons le calcul. Le détroit est fermé. Le flux de pétrole s'arrête net. Les pays du Golfe n'ont plus de revenus. Pour survivre, ils seraient obligés de vendre en masse leurs actifs américains.
Et ce retrait soudain de capitaux, ce serait un véritable tsunami financier. De quoi faire s'effondrer la bourse et plonger l'économie américaine dans une récession profonde. On comprend mieux maintenant. La situation, c'est une partie de poker monteur avec des enjeux absolument colossaux. Chaque joueur a des cartes en main, mais aussi des faiblesses. Et dans ce genre de partie, l'issue peut être catastrophique. Pour les États-Unis, la question ultime se pose. Pour sécuriser le détroit et sauver le système du pétrodollar, serait-il prêt à lancer une invasion terrestre de l'Iran? On parle d'une opération militaire d'une ampleur et d'un coût considérable, avec un risque gigantesque de s'enliser. Mais attention, l'Iran n'est pas invincible. Sa forteresse montagneuse peut aussi se retourner contre lui et devenir un piège. Le pays dépend de barrages et de réservoirs pour son eau. Une campagne de bombardement bien ciblée sur ses infrastructures pourrait rendre le pays quasiment inhabitable. Le vrai danger, c'est l'escalade. Un conflit régional de cette nature ne le resterait pas longtemps. La dépendance mondiale au pétrole du Golfe est telle que toutes les grandes puissances seraient aspirées dans la crise. Des pays européens comme la France seraient forcés d'intervenir. Et une intervention occidentale provoquerait à coup sûr une réaction de la Russie et de la Chine, transformant la crise en confrontation mondiale. Au final, toute la stabilité de notre économie mondialisée repose sur un équilibre très précaire au-dessus de ce détroit de quelques kilomètres. C'est un jeu extrêmement dangereux où chaque camp a les moyens de causer des dommages irréparables à l'autre. La seule question qui reste en suspens est: jusqu'où sont-ils vraiment prêts à aller ?